1 Pierre le chapitre 5 verset 7. 1 Pierre le chapitre 5 verset 7. 1 Pierre le chapitre 5 verset 7. Le deuxième texte de base que tu vas prendre, Matthieu le chapitre 11 verset 28 à 30. Le troisième texte de base que tu vas prendre est dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques le chapitre 20 à partir du verset 21. 2 Chroniques le chapitre 20 à partir du verset 21. 2 Chroniques le chapitre 20 à partir du verset 21. Tu mets verset 21, tu mets plus devant pour que tu sois très concentré dans l'esprit dans lequel je veux prêcher ce message. Psaume 149, versets 5 à 9. Allons-y, le premier texte. Je proclame la parole du Seigneur. 1 Pierre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Le sous-thème de la grande thématique que nous sommes en train de prêcher est intitulé « Sois relax et laisse Dieu faire ». Sois relax et laisse Dieu faire. Ou si tu veux, lâche prise et laisse Dieu faire. C'est la même chose. Sois relax et laisse Dieu faire. Ou lâche prise et laisse Dieu faire. Quelqu'un est avec moi? Le problème de plusieurs personnes qui fait qu'ils n'arrivent pas à voir un accomplissement dans tout ce qui est comme promesse de Dieu pour leur vie, dans tout ce qui est comme projet de Dieu pour leur vie, c'est que les gens chargent leurs problèmes eux-mêmes. Ils chargent leurs soucis eux-mêmes. Ils chargent leurs pressions eux-mêmes. Ils veulent eux-mêmes gérer ce qu'ils traversent. Et ce qui me prouve qu'ils ont chargé leurs soucis, qu'ils ont chargé leurs problèmes, qu'ils ont chargé leur situation, c'est qu'à cause de ce problème, ils pleurent. À cause de ce problème, ils ne dorment pas. À cause de la situation, ils réfléchissent jour et nuit. À cause de la situation, ils ne sont pas en paix. À cause de la situation, ils murmurent. À cause de la situation, ils se plaignent. À cause de la situation, ils blâment les autres. À cause de la situation, ils ne font que paniquer, se battre, se débattre, réfléchir jour et nuit sur le problème. Mais ne laisse pas Dieu s'en charger, s'en occuper. Il ne laisse pas Dieu gérer la situation. Dis à ta voisine, depuis que tu as chargé l'affaire là, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Elle dit quoi? Mon travail, mes affaires, mes finances, ma santé, il y a trop de dettes, il y a trop de factures, il y a trop de pression. Mes enfants, depuis que tu as changé là, ça a changé quoi? Elle dit qu'est-ce que ça a changé? Ça veut dire que ce n'est pas la bonne voie. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Ça veut dire que ce n'est pas la meilleure manière de gérer le problème. La meilleure manière, quand tu sens que tu ne peux plus gérer toi-même, dépose ça dans les mains de Dieu. Quand tu vois que ça te dépasse, dépose ça dans les mains de Dieu. C'est pourquoi 1 Pierre dit, déchargez-vous sur lui. C'est lui qui peut supporter. Mettez ça au pied de sa croix. Mettez ça dans ses mains. Donnez-lui le contrôle. Donnez-lui le pouvoir de ce problème. Ne laissez pas le problème là assaillir votre esprit. Passez des nuits blanches à cause de ça. Réfléchir les nuits à cause de ça. Se battre, se débattre, se plaindre, bouder, murmurer. Ça ne sert à rien. Aussi longtemps que tu vas le faire,
le problème va s'amplifier, le problème va s'intensifier, le problème va aller de mal en pire, le problème va aller de dégradation en dégradation. Oh, Dieu a réfléchi à ça. Il dit quand c'est un fagot sur toi, quand c'est un fardeau sur toi, quand c'est un poids sur tes épaules, c'est que je te conseille de faire. Il faut déposer ça dans mes mains. Il faut décharger ça. Le mot est bien utilisé. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais homme de Dieu, Dieu lui-même ne voit pas le problème que j'ai là. Dieu lui-même ne voit pas le souci que j'ai. Dieu lui-même ne voit pas ce que je traverse. Pourquoi lui-même ne vient pas prendre le problème? C'est parce que quand Dieu t'a créé tellement libre que si tu ne lui dis pas de faire quelque chose, il ne fait pas ça à ta place. La preuve, Adam était dans le jardin, non? Il y avait la pomme qui était là, non? Dieu pouvait attraper la main d'Adam, mais Dieu n'a pas attrapé sa main. Parce que la liberté que Dieu a donnée à l'homme est le signe que Dieu veut que l'homme soit libre pour exprimer son amour et sa considération. Dieu ne se met pas dans une affaire où on ne l'a pas invité. Dieu n'est pas papato. Dieu n'est pas gentleman. Dieu n'est pas un voyou. Dieu est un Dieu honorable, respectable et considérable. Il ne peut pas venir dans les affaires des hommes si les hommes ne savent pas comment se positionner pour qu'ils viennent. La deuxième raison pour laquelle Dieu voit le problème, le souci, mais il ne prend pas soin de ce problème. Il ne prend pas. C'est que tu ne t'es pas déchargé sur lui. Mais homme de Dieu, je me décharge comment? Tu ne vas jamais pouvoir te décharger sur Dieu si tu es permanemment dans l'inquiétude, si tu es permanemment dans le souci, si tu es permanemment en train de réfléchir jour et nuit. Au fait, quand tu commences à beaucoup t'inquiéter, tu es en train de dire à Dieu que tu peux par ton intelligence, que tu peux par ta force. Le fait de réfléchir, ça veut dire que tu dis à Dieu que ton petit cerveau qui a fait mathématiques, ton petit cerveau qui a fait géographie, ton petit cerveau qui a fait physique, chimie, ton petit cerveau qui est allé un peu à l'école, d'autres c'est jusqu'à la licence, d'autres c'est jusqu'au BT, jusqu'au master, d'autres c'est jusqu'au doctorat. Tu es en train de lui dire que ce petit cerveau que lui-même l'a créé là peut traiter les problèmes que lui-même le cerveau ne peut pas maîtriser. Tu es en train de lui montrer que tu peux. S'il vient t'aider dans la situation, tu ne donneras pas la gloire à son nom, mais tu donneras la gloire à ton intelligence. C'est pourquoi quand ça chauffe, la meilleure manière de traiter le problème, c'est de déposer ça dans ses mains sans te soucier de ce problème. C'est de laisser ça dans les mains de Dieu. C'est de déposer ça dans les mains de Dieu. Parce que la manière dont Dieu comprend l'inquiétude est différente de la manière dont nous comprenons l'inquiétude. Matthieu le chapitre 11 verset 28 à 30. Je vais aider quelqu'un. Donne-moi un amen puissant et j'avance. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Matthieu 11 à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est parce que tu es fatigué, c'est parce que tu es chargé qu'il dit qu'il faut venir vers lui avec ça. Tu as fait, ça passe pas. Tu réfléchis, ça bouge pas. Tu as fait ceci, ça bouge pas. Tu as changé de démarche, tu n'as pas eu mari. Tu allais porter des collants au quartier, tu n'as pas eu mari. Tu as eu des pointeurs, tu as fait tout, tu as déposé les CV, on ne t'a pas appelé. Tu as réfléchi jusqu'à les choses ne marchent pas. Tu t'es débrouillé, tu t'es battu, les choses n'ont pas évolué. Il dit, quand ça te dépasse là, il faut me laisser le contrôle. Mais pour que tu me laisses le contrôle là, il faut que tu mets ça dans mes mains. Mon mais pas dans ma main, qu'on est tout en train de s'inquiéter, se soucier et chercher à avoir le contrôle de la chose, avoir le souci de la chose, avoir la pensée sur la chose. C'est que tes mains sont encore sur le problème. Quand tu veux mettre dans les mains de Dieu là, il faut bien mettre dans ses mains. Quand tu dis je te donne, il faut bien lui donner. Il faut lui donner âme, corps et esprit. Il ne faut pas venir lui dire je mets dans tes mains, mais une partie de toi est en train de réfléchir tous les jours. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment ça évolue? Comment ça passe? Qu'est-ce qui va se passer? Le temps est en train d'avancer, le temps est en train de bouger. Tu ne sais pas que le temps c'est le nom de Dieu. Et que le temps qui te presse là, si Dieu lui-même dit un seul mot, le même temps là peut se changer en ta faveur.
Les hommes qui sont en train de te presser là, ça va que les hommes là, ils tiennent leur vie est entre les mains de l'Éternel. Les mêmes hommes qui tiennent le problème, qui sont en train de t'appeler à chaque fois pour te mettre les pressions. Les mêmes hommes là, si Dieu dit oui, eux là, ils ne peuvent rien dire. Si Dieu ferme, eux ils ne peuvent rien dire. Si Dieu dit ils ne pourront pas te joindre, ils ne pourront pas te joindre. Si Dieu dit ils vont laisser ton affaire, ils vont laisser ton affaire. C'est vers lui qu'il faut regarder. Tu sais ce qui fait que tu n'arrives pas à laisser Dieu prendre le contrôle, c'est que tu es tellement focalisé sur ton problème que tu ne regardes plus la grandeur de l'Éternel. Tu es tellement concentré sur ce que tu traverses que tu ne regardes plus à la fidélité de Dieu. Tu es tellement soucieux de ce que tu vis que tu ne penses plus à combien de fois Dieu est plus grand que ton souci. Et cet après-midi, je vais t'apprendre comment on met son problème dans les mains de Dieu. Quand tu es là, tu as fait tout pour que quelqu'un te marie pas. Comment tu mets le projet de mariage dans les mains de Dieu? Quand tu as déposé tes dossiers, on ne t'appelle pas. Comment on fait pour mettre ce dossier dans les mains de Dieu? Quand tu as fait tes efforts, ça n'a pas abouti. Comment tu fais pour que tes efforts soient contrôlés maintenant par Dieu? Pour que lui ait le volant maintenant de ta destinée, de la situation. Pour que toi tu lui laisses le volant. Pour que tu lui laisses le volant. Pour que tu lui laisses le volant. Qui veut savoir ça? Continue mon test. Matthieu 11, le verset 29. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug. Il faut prendre mon joug. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Mon Dieu, là, je suis doux. Je suis humble. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et je vais vous donner un repos comme tu ne peux pas penser. Verset 30 me plaît bien. Car mon joug est doux. Mon joug est doux. Et mon fardeau léger. Quand Dieu jette ton affaire là, tu as la paix. Quand Dieu prend ton problème, quand Dieu prend ton problème, c'est léger. Dis à ta voisine, c'est léger. C'est quand Dieu n'a pas encore pris que c'est lourd. Demande à ta voisine, ton problème est lourd, mais c'est pas trop lourd. Quand c'est lourd, c'est que Dieu n'a pas encore pris. Quand c'est lourd, c'est que Dieu n'a pas encore pris le contrôle. Quand c'est lourd, c'est que Dieu n'a pas géré encore la situation. Écoute-moi, quand Dieu prend le contrôle d'une affaire, ça veut dire qu'il a pris le volant du problème. Quand Dieu prend en charge un combat, ça veut dire que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est lui qui combat. Troisième chose, quand Dieu prend ton affaire en main, ce n'est plus toi qui vas gérer l'affaire là. C'est lui-même qui va se battre pour que cette affaire là puisse avancer. Regarde, la méthode de Dieu pour traiter les problèmes est différente de la méthode des hommes. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être assis à côté d'un chauffeur. Et puis quand ils savent rouler, ils disent au chauffeur qu'il faut conduire. Mais comme ils savent rouler là, tourne à gauche, tourne à droite. Ça veut dire qu'il n'a pas encore laissé le volant dans la main du chauffeur. Physiquement, c'est le chauffeur qui a le volant dans sa main. Mais dans sa tête, le volant encore dans la main de la personne qui est à côté. Beaucoup de gens disent, il a donné mon affaire à Dieu. Il a donné mon affaire à Dieu. C'est Dieu qui est en train de gérer. Mais tous les jours, pourquoi est-ce que tu dis que tu as donné à Dieu, que tu lui fais assez confiance? Et puis tous les jours, tu es en train de penser à ça. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'es même pas trop sûr qu'il peut amener ton affaire à la solution. Ça veut dire que tu n'es même pas convaincu que Dieu peut traiter le problème. Tu crois, mais ta foi là, elle n'est pas profonde. Tu crois, mais ta foi là, elle n'est pas remplie d'assurance. Voilà ton problème. Voilà ton problème. C'est pourquoi il veut t'apprendre comment on fait pour mettre l'affaire dans la main de Dieu. Dis à ta voisine, laisse affaire va te laisser. Laisse affaire va te laisser. Une femme avait dit qu'elle avait confié ses enfants. Elle avait confié à ses enfants. Elle avait confié ses enfants à quelqu'un. Chaque 2 jours, elle appelait. 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 La personne même à laquelle elle a confié ses enfants là s'est énervée pour dire, hey, tu ne me fais confiance, il faut venir prendre tes enfants. Même les hommes même là, quand tu lui as confié quelque chose, quand il sent que tous les jours tu l'appelles, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey, tu as quel problème? Si tu ne me fais confiance, il faut gérer toi-même ton affaire. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font. Quand ils confient leur problème à Dieu, ils sont tout en train de dire, Seigneur, c'est comment mon affaire là? C'est comment mon affaire là? C'est comment mon affaire là? Dis à ton voisin, sois relax. Non, Dieu a celui de derrière, il faut dire sois relax. Dieu a celui qui est à gauche, reste relax. Il faut dire tu es trop chaud, il faut te calmer un peu. Il faut dire reste tranquille. Laisse affaire, Dieu va gérer ton affaire. Homme de
de Dieu, comment je fais pour que Dieu gère mon affaire? 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Qui a placé l'embuscade? L'Éternel. Qui a intervenu? L'Éternel. Qui a mis sa main dans l'affaire? L'Éternel. L'une des voies royales pour que Dieu puisse transférer ton problème dans les mains de Dieu, c'est de regarder le problème. C'est devant toi. Mais il faut le mettre dans ton dos. Et puis il faut regarder à Dieu dans la louange et dans l'adoration. Il faut tourner le dos au problème. Il faut regarder Dieu dans la louange et dans l'adoration. Il faut déposer ton problème à côté. Il faut l'oublier. Il faut déposer. Il faut regarder à Dieu dans la louange et dans l'adoration. Quand Dieu doit rentrer dans une affaire, c'est que tu as commencé à louer, tu as commencé à adorer, tu lui as dit: Seigneur, moi l'affaire là je ne maîtrise plus. Je te donne la gloire, je te donne l'honneur, je te donne la célébration. Prends l'affaire là, faut gérer. La louange et l'adoration transfèrent nos problèmes à Dieu. La louange et l'adoration connectent notre souci à Dieu. Quand Pierre dit déchargez-vous, Pierre est en train de dire: arrête de te soucier, mais loue Dieu, adore Dieu et il va prendre le problème. Tant qu'il ne voit pas un cœur en train de louer, en train d'adorer, le problème là c'est toujours encore dans ta main. Parce que quand tu loues, tu es en train de dire à Dieu: je suis relax, je te fais confiance. Quand tu loues, tu es en train de dire à Dieu: je suis reconnaissant de ce que tu as déjà fait, je sais que tu le feras encore. Quand tu loues et tu adores, tu es en train de dire à Dieu: je veux voir ta grandeur. Moi mes capacités ne peuvent pas. Quand tu loues et tu adores, tu es en train de dire à Dieu: je sais ce que tu peux faire et je sais de quoi tu es capable. Mes yeux sont sur toi. Descends dans l'affaire et Dieu va rentrer dans ton problème. Mais quand tu ne loues pas, quand tu n'adores pas, tu n'as pas encore mis dans les mains de Dieu. Tu as mis dans la bouche, mais tu n'as pas encore confié entièrement à Dieu. Continue le texte. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et tous il les a vaincus. Il n'y a pas un qui est resté. Il n'y a pas un qui a tenu. Il n'y a pas un qui a fait. Dieu lui-même a pris l'affaire en main. Il n'y a pas quelqu'un qui a géré. Dieu lui-même a pris le devant de l'affaire. Lui-même l'a géré le combat. Quand tu es en train de tout te soucier, penser. À un moment donné, sans te rendre compte, tu vas commencer à faire que toi-même, là, ton cœur va commencer à chauffer, ta tension va commencer à monter. Quand vous voyez les gens qui ont beaucoup de tension, problème de tension, c'est des personnes qui ne veulent pas laisser à faire. Proverbe 17, verset 22. Je vais te montrer le texte qui te montre ce que j'ai en train de dire là. Ceux qui ont beaucoup de tension, hypertension, problème de cœur, palpitation, des maladies de cœur, la plupart, ils ne veulent pas laisser à faire. On leur parle, mais ils ne veulent pas laisser. Dieu dit qu'il faut laisser. Il veut me charger de ça. Eux ils disent non. Leur main encore sur le problème. Leur cœur encore sur le problème. Leur nuit encore sur le problème. Leur esprit encore sur le problème. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Ça veut dire que ça rend malade. Quand tu vas à l'hôpital, on dit on ne sait pas tu as quoi. On fait scanner, on dit on ne trouve rien. C'est parce que la maladie est plus forte même que les scanners. Ça allait jusqu'à dans tes os. Parce que tu étais. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des personnes qui sont permanemment tristes, soucieux, à un moment donné, leur visage commence à devenir bizarre. Le visage d'une belle femme devient le visage d'un homme. Un visage angélique devient un visage de monstre. Un visage rajeuni finit par devenir un visage vieillissant. Tu veux marier, mais ton visage est serré. Et on te demande pourquoi ton visage est serré. Tu dis qu'il y a trop de problèmes. Maintenant, qui va venir marier Boubou?
he going to marry a monkey? Nobody wants to marry a monkey. Qui va venir marier quelqu'un dont le visage est bizarre? Someone with a frowning face. La vie est déjà compliquée pour être dans une maison avec visage serré. Hein. La vie est déjà compliquée. Dehors est déjà dur. On rentre dans la maison encore. On voit les techniques banani, on voit les visages durs. Some bad things again. Ugly faces at home. Maintenant tu es en train de dire mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. La Vierge Marie même que nous honorons, nous célébrons là. Elle-même, toutes ses photos, son visage est beau. She has got beautiful face. Toi tu veux qu'un enfant de qui marie quelqu'un qui le visage est bizarre. Who wants to marry you? Nobody. Toi-même faut voir. Dis à ta voisine, toi-même faut voir. Nobody will marry you. Marie, c'est pas toi celui qui a profité. Lui aussi qui a venu, il faut qu'il profite aussi. Maintenant, tu es tellement en train de t'inquiéter de ton célibat, ton âge augmente, ton visage devient dur, tes pas qui te sortent, tes pas qui te sortent. Uglier and uglier. Un moment donné, il ne sait plus si c'est jour bien si c'est béton. Don't know. If it is concrete, Dis voisine, sois joyeuse. be joyful. Tell your Laisse Dieu faire. let God deal with it. Ils sont en train de te montrer comment on laisse son problème à Dieu. How to give Tu God mets ça de côté. you give Tu him manifestes la joie. Tu déposes ça à côté. Tu mets ça au pied de sa croix. Tu commences à louer. Tu commences à célébrer. Tu commences à bénir Dieu. blessing God. Si un homme dans la Bible If a man in the Bible, qui était le plus combattu, he has c'est David. beaten, it's David. David, David. il a porté plusieurs manteaux dans la So he Bible. wore many Mais pour coats qu'il in arrive the à tous ces Bible, but manteaux, for him to get David that, fait partie des héros de la foi qui étaient he le plus was combattus. among the hero of the faith. David, ses propres fils voulaient le tuer pour le renverser. Even his David, own les children Philistins voulaient le wanted to détruire. kill him. Even Philistines. David, Goliath voulait l'éteindre. Goliath wanted to David, les Amalécites voulaient le détruire. even Amalek. David, il y a eu des guerres contre lui au temps où il était encore sous le régime de Saül. When he was David lui-même, Saül même voulait le tuer. Saul wanted to kill him Si ces combats-là, toi tu n'as pas combat. This war. Tu n'as même pas combat. David a eu combat. So he has Mais got derrière so tous many ces bad battles. combats, All l'une des these choses que battles, David one faisait of tous les them jours, that he was il dit always mon doing. âme, My mon âme, soul. faut pas t'amuser pour être triste. Mon âme, faut pas t'amuser pour être abattu. Mon âme, si tu t'abats, Dieu va pas venir prendre mon problème. Si tu t'abats, Dieu va pas venir charger mon affaire. Si tu t'abats, Dieu va pas venir gérer mon affaire. Mon âme, My soul. bénis l'Éternel. Bless the Lord. Bénis l'Éternel. Bless the Lord. Psaume 34, verset 1 à 2. Psalm 34, 1 to 2. Psaume 34 à partir du verset 1 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel Il dit, je bénirai l'Éternel The en Lord. tout temps. en tout temps. Sa louange Sa louange sera toujours dans ma sera bouche. toujours dans ma bouche. In my mouth. Regarde, si le diable a volé ta louange, Steals your praise. il a volé la main de Dieu dans ton affaire. Store the hand of God in your business. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui se plaignent du célibat restent célibataires? Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui disent mes affaires sont compliquées, mes affaires sont difficiles, mes affaires sont difficiles, mes affaires sont difficiles. La plupart des personnes là, remarquez jusqu'à la fin de l'année, le même problème va demeurer. Same problem will dwell in their Je life. sais de quoi il te parle. Ici dans cette affaire là, ça fait plus de 10 années. Je sais de quoi il te parle. Les fidèles qui se plaignent le plus, les fidèles qui murmurent le plus, les fidèles dont les visages sont devenus durs. Leurs visages sont durs, les problèmes les ont assaillis. À un moment donné, le problème est fort sur elle jusqu'à c'est rentré dans sa fontanelle. Tellement qu'elle pense à ça. Go there, always Les complain. fidèles, là, la plupart de ceux-là, c'est des gens qui ne savent pas dire je bénirai l'Éternel en tout temps. Ils ne savent pas dire ça. They don't know Ils how savent pas to dire say ça. it. Ils ne savent pas dire ça. They don't know. Psaume 145, verset 21. David encore. Qu'est-ce qu'il a dit? David again. What did he say? Je préfère mettre mon affaire dans les mains de Dieu. I prefer giving the will of my problem to the Psaume Lord. 145, le verset 21. Que ma bouche publie la louange Nom de de l'Éternel l'Éternel. et que toute chair bénisse son Son Saint-Nom saint nom. à toujours, À toujours. et à Et à perpétuité. perpétuité. Forever. David connaissait le secret. David knew the
David savait que si tu veux que Dieu prenne ton affaire, il ne faut pas rester là en train d'être triste. Il ne faut pas rester là en train de pleurer. Il ne faut pas rester là en train de te plaindre. Il ne faut pas rester là en train de murmurer. Il ne faut pas rester là en train de faire. Mais homme de Dieu, pourquoi tu me dis ça? 1 Corinthiens 10, verset 10. Regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Oh, je vais aider quelqu'un. Je suis pressé. Je vais descendre pour parler à quelqu'un. Ah, fais vite, fais vite, fais vite. 1 Corinthiens 10, le verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, Et puis quand ils ont murmuré, qu'est-ce qui s'est passé? qui périt par l'exterminateur. Ils ont été tués. Been killed. Continue de murmurer. Ton célibat va augmenter. Continue de murmurer. Ton chômage va s'amplifier. Continue de murmurer. La maladie là va demeurer dans ton corps. Disease will dwell in your body. Je suis fatigué. Dieu même, il m'a abandonné. Dieu ne va pas ma souffrance. Dieu ne va pas ce que je vis. Dieu ne va pas ce que je... Il y a des gens là, leur murmure là, c'est expressif. Il y a des gens, leur murmure là, c'est silencieux. He's inside, but for other people, it is outside. C'est là, ils sont morts. They were dead. Il ne veut pas que tu sois un homme qui vit, mais spirituellement, tu es mort. Spirituellement, tu es coupé de la provision. Spirituellement, tu es dans le non-accomplissement, tu es dans l'échec. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 149, verset 59. Psalm 149. Ah Seigneur, ouvre l'esprit de quelqu'un. Open the spirit of someone. Psaume 149 à partir du verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Pour que la gloire vienne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pousser des cris de joie. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Qu'est-ce qui va se passer quand les louanges sont dans leur bouche? Allons-y. Et le glaive à deux tranchants dans leurs Et mains. le glaive a deux tranchants dans leurs mains. Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations. Quand ils seront en train de louer, Dieu va exercer sa vengeance. Quand ils seront en train de louer, Dieu va exercer sa vengeance. Tu veux amener Dieu à se venger? Tu veux amener Dieu à prendre ton palabre en main? Tu veux amener Dieu à prendre ton affaire en main? Tu veux amener Dieu à s'engager pour toi? Reste les plaintes, laisse les murmures, laisse le souci. Commence à le louer même quand tu ne comprends pas. Commence à le bénir même quand c'est difficile. Commence à l'élever même quand tu ne comprends pas. La Bible dit, il va exercer sa vengeance. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Pour châtier les peuples. Il va châtier les peuples. Continue. Pour lier leurs rois avec des Pour chaînes. lier leurs rois, les rois mauvais, les princes, les principautés, les hommes forts, les hôtels. Il dit, il va les lier Put them in chains. avec le chêne. Et leurs grands avec des cèpes de Avec des fer. sceptres au fer. Verset 9. Pour exécuter contre eux le Pour jugement. qui est exécuter écrit. contre eux le jugement. Against them, the judgment. C'est une gloire pour tous ces fidèles. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Praise the Lord. Hey, moi je ne connais pas l'autre méthode. I don't know his Quand on ne sait method. plus qu'est-ce qu'on va faire, When I on don't dit Seigneur, il faut prendre mon know what problème. to do, Et on I said, commence à "Lord, louer. deal with my Tant que tu problem." dis Seigneur dans ta bouche, prends mon problème, et que tu n'as pas commencé à louer, à adorer, c'est comme si tu tentais d'essayer. Il y a des gens qui disent non, moi je suis venu, il a dit Seigneur, il faut prendre mon problème, il faut gérer mon problème, il faut prendre mon problème. C'est pas parce que tu as dit dans ta bouche que Dieu prend. C'est parce que quand tu as dit, tu es resté relax et puis tu lui as fait confiance. Maintenant, c'est comment Dieu fait pour mesurer que tu as lâché prise. Comment Dieu fait pour mesurer que tu es relax. C'est le fait que devant le problème, tu es permanemment dans la joie, tu es permanemment dans la joie, tu es permanemment dans la louange, tu es permanemment dans l'adoration. Quand il voit un cœur joyeux, quand il voit un cœur qui loue, quand il voit un cœur qui adore, il ne lit plus selon le langage des humains. Parce que ce qui monte vers le ciel, c'est comme un parfum de bonne odeur qui dit au Seigneur, prends le devant du problème, prends le devant de la situation, prends la suite de la situation. Gère ça toi-même, gère ça toi-même. Mes forces ne peuvent plus. I'm strongless. Tu sais pourquoi ta voisine est encore dans le même problème depuis des années? Your neighbor is in the Elle same se problem. plaint trop. Always complaining. Elle se plaint trop. Mais homme de Dieu, tu ne vois pas que ce qu'il traverse est trop dur. Tu ne vois pas que c'est plus compliqué pour moi. Tu ne vois pas que c'est trop difficile pour moi. Le temps est en train de passer. Les choses sont en train de passer. Mais même si on s'asseyait avec toi, tout ce qu'on allait te dire, c'est Yako. Take hurt. Yako va changer quoi? Ça va payer ta facture. Ça va te donner le visa. Ça fait que tu vas te marier. Ça fait que tu vas voyager. Ça fait que tes dettes seront annulées. Ça fait que les portes vont s'ouvrir. Jamais. Never. On te montre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. Il dit quand le peuple s'est mis à louer, Dieu s'est engagé pour le venger.
Quand le peuple s'est mis à louer, Dieu s'est mis dans le combat. Exode le chapitre 14, verset 14. Ça nous montre comment on met son problème dans la main de Dieu. Comment on met son problème dans la main de Dieu. C'est pas, moi il laisse pour moi à Dieu, moi il laisse pour moi à Dieu. Maintenant tu arrives à la maison maintenant. Tu n'as pas laissé à Dieu. Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Tant que tu peux te taire, il faut te taire pour que l'Éternel combatte pour toi. Si tu lui dis de prendre ton combat et puis tu es tout en train de murmurer, parler, te plaindre, il ne va jamais combattre pour toi. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu te plains des sorciers, tes sorciers sont en train de grossir, ils ont acheté voitures, ils ont acheté terrain, ils sont en train de finir la famille, les gens sont en train de mourir, tu ne vois pas. Ils augmentent encore les problèmes dans ta vie. Tu te plains trop. Quand vous voyez quelqu'un, sa vie va de mal en pire. Chaque fois, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des problèmes. Chaque nouvelle saison, il y a des problèmes. Ne vous fatiguez pas. La personne devant vous fait comme s'il sourit. Mais quand elle est à la maison, elle pleure. C'est pour ça qu'il dit louez sur votre couche. Pourquoi il parle de la couche? Parce que généralement, les gens pleurent beaucoup sur leur couche que même devant les gens. Si on va prendre ton matelas et puis on lui demande, faut dire si elle pleure ou bien si elle ne pleure pas. Ton matelas va témoigner que tu la vois comme ça là. Tu la vois comme ça là. C'est semblant fait. C'est semblant fait. Dis à ton voisin, on peut me demander à ton matelas de parler. Je lève ma main. Que Dieu donne à quelqu'un de devenir un homme de louange. Que Dieu donne à une femme de devenir une femme de louange. Que Dieu donne à un homme de devenir un homme de louange. Que Dieu donne à un homme d'affaires de devenir un homme de louange. Au nom de... Il dit gardez silence. Arrête de parler. Parce que derrière tes bavardages là, c'est des plaintes. Dans ton cœur, c'est des plaintes. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pour qu'il dise non, moi je vais combattre pour vous. Vous gardez silence. Dis voisine, faut te taire. Calm down. Keep quiet. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi encore? Elle dit quoi? Elle veut dire quoi? What do you want to say? Psaume 22, verset 3. Pourquoi il existe qu'on puisse louer? Comment Dieu prend le devant du combat quand nous louons? Qu'est-ce qui prouve? Allons-y, on va voir ce que la Bible dit. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es le Saint. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je vais te dire quelque chose. Si tes dossiers sont bloqués dans une entreprise annexe, il faut dire merci à Dieu. Mais si on dit on ne retrouve pas des dossiers au siège, c'est que c'est fini pour toi. Parce que c'est le siège qui contrôle toutes les annexes, les succursales, les représentations. Et la Bible dit la meilleure manière de ne pas faire venir les anges, de ne pas faire venir les êtres angéliques, de ne pas faire la meilleure manière de ne pas attirer ceux-là, mais de faire descendre Dieu lui-même. Il faut déposer le siège de Dieu. Il faut déposer le tabouret de Dieu. Il faut déposer le fauteuil de Dieu. Il faut déposer les éléments de Dieu pour qu'ils viennent. Mais comment tu déposes le siège pour que Dieu descende? C'est par la louange. Tu veux que Dieu vienne? Tu veux appeler Dieu sans dire Seigneur descend? Il faut louer. Au ciel, quand quelqu'un loue, il est en train de dire Seigneur descend. Sur la terre, quand quelqu'un loue, on dit il est bête. Il a beaucoup de problèmes comme ça et puis il danse. Ça ne va pas chez lui et puis il danse. Est-ce qu'elle est normale même? Est-ce qu'elle pense, elle prend la peine de réfléchir un peu même? Est-ce qu'elle voit un peu les pressions qu'on a? Est-ce qu'elle voit un peu les soucis qu'on a? Quelqu'un m'a appelé homme de Dieu. Je suis dans un pays et dans le pays là, peut-être que la personne va m'écouter. Et il dit, ils vont me donner les papiers pour que je puisse devenir citoyen du pays. C'est en Europe. Pour que je devienne citoyen du pays. Mais il dit que s'il me donne le papier, c'est à condition que dans un mois, je puisse trouver un travail. Je sois embauché par une entreprise. Alors on est en train de prier. Ils ont fini de donner la condition. Si en un mois il ne trouve pas de travail, il perd ses papiers puis il retourne le pays africain où il est quitté. Il me met la pression. Il me met la pression. Moi, je connais le secret. Je suis relax.
Et qu'est-ce que j'ai fait pour tuer même le problème du sky? Je te montre le secret. Pour tuer le problème. Quand c'est trop fort pour moi, quand je ne sais pas ce qu'il doit faire, quand c'est difficile pour moi, j'ai acheté une grosse bouteille de coca. So I bought a great bottle of Coke Et puis j'ai acheté shawarma. and some sandwiches. Et je ne buvais pas la bouteille de coca là. I was not drinking Coke. Comme quelqu'un que As coca c'est someone sa limite. That Je Coca is buvais their ça own comme quelqu'un dont limitation. la I boisson was là ce n'est drinking rien that pour Coke. lui. That is nothing for Je them. prends le shawarma, je mange et So puis I je ate bois. a sandwich and drinking the Coke. Eating and drinking. Et puis il atteint une partie, puis je rôde comme ça. Brouah. L'Éternel est bon. Lord is good. Dieu est fort. God is great. Dieu est puissant. God is powerful. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Je suis allé me coucher. I went to sleep. Je vais te dire quelque chose. Can I tell you something? Moi, il a dit devant Dieu. I said the Lord. Satan va jamais Satan motiver will ma never prière be d'intercession. able to Je motivate my prie parce que Dieu intercession m'a prayer. dit. I pray because Je you prie told pas me. parce que I Satan don't me pray fait peur. because Satan, I mean, Il n'y a I'm scared aucune of it. pression qui m'amène à No prier. pressure that can Je make prie parce me que c'est pray ma because saison de it is prier, my c'est mon season temps de of prayer, prier, my time c'est of mon prayer, heure de my prier. hour of prayer. Satan ne va pas changer mon habitude à cause de ce problème. Jamais. Jamais. Never. Il a commencé à dire merci au I Seigneur. started thinking the Bénis Lord. le Seigneur devant la Blessing the bouteille. Lord. Il restait une dernière semaine. Only 1 week Une left. dernière semaine. 1 week left. Je lui ai dit, mon frère, I told him, c'est déjà arrivé. it's already done. Already up. On est dedans, ça fait plus de 10 années. On connaît un peu cette We are affaire-là. dealing with this. C'est le diable qui veut te mettre la pression. Moi, il y a une parole qui est dans mon esprit. There is a word in my C'est mouth. pas le cheval le plus équipé qui gagne la bataille. It's not Ça, là, the Dieu m'a déjà most appris ça depuis des equipped années. boss that Je suis parti I've passer been with the concours battle. de mathématiques I sit à for an Yopougon. exam. J'étais l'un des meilleurs en I was mathématiques dans one mon of the école. best Je suis in parti maths passer. in my J'étais school. tellement I sûr. went to sit Et Dieu for m'a that donné le exam. passé. So Il m'a dit, mon give fils, me c'est the pas le passage. plus intelligent Not the qui most gagne la bataille. intelligent that we Tout dépend win, des but temps all et des depends circonstances. Ça veut dire que c'est Dieu qui gère le temps. circumstances. Je lui ai dit, God manages time. soit dans une semaine, Either in 1 week, tu vas avoir ton travail, you will have your ou job. soit Dieu va faire qu'ils vont pousser la date. C'est lui qui est ton boss. Ceux-là, c'est des plaisantins, ne force rien. Sois relax et regarde à ton Dieu. Relax and bless Une the Lord. semaine, 1 week, il restait dans une semaine, l'une des plus grandes sociétés, one of the de greatest une préfecture dans le pays où il se trouvait. Ils l'ont embauché avec un contrat à durée indéterminée. Je sais de quoi je suis en train de parler. ending contract. Pourquoi? Parce que son cœur Because his heart, avait laissé le problème. I mean, Laisse gave the affaire, problem out. affaire va te laisser. Relax. Laisse affaire, Relax. laisse affaire. Là c'est compliqué là. On regarde plus ce qu'on vit. Don't look at On what met tout dans les mains du makes Seigneur. you. Put everything in Et puis the on hand of regarde à God. lui. And we look at Ça veut the dire Lord. Dieu siège. Quand tu God loues, said, when you tu fais pray, venir Dieu. so you make Quand tu adores, when Dieu you lui-même te worship, cherche. God himself looks for you. La différence entre la louange et l'adoration, la louange fait venir Dieu. Make God come. Et l'adoration, Worship. l'adoration, Dieu lui-même se précipite God pour aller vers toi. himself Quand arises. quelqu'un loue au ciel, ça veut dire Dieu descend. God come. Quand quelqu'un adore, ça veut dire Dieu. Toi-même, il faut me chercher. God, you can C'est look for pourquoi, me. pendant que la louange est en train d'appeler While Dieu, praising is l'adoration calling te God, permet worshiping d'attirer is Dieu. making God looking for you. C'est pourquoi quand Dieu dit, je cherche ceux qui vont m'adorer en quoi? En esprit et en vérité. And in Tu as truth. trop, essaie ma méthode. Tu as trop fait ce que tu peux faire. Essaie. You did your Essaie. own. Try it. Essaie. Try it. Essaie. Tu es là, tu penses, tu peux même pas dormir. Tu as dépression. Tu as des nuits bizarres. Mais il faut laisser. Lâche prise. Relax. Le diable veut t'amener à beaucoup cogiter. Tu as des philosophes. Do you want to be a Mais pas philosophe, philosopher? hein. Philosophe. You will become Et il y insane. a la folie derrière. There is madness. C'est ça qui fait que la dépression prend beaucoup de personnes. Marc le chapitre 4. Mark 4. Je termine avec celui-ci. I will finish with this word. Verset 35 jusqu'à 38. Verse 4, 35 to 38. Marc le chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Déjà, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe. Il dormait. Regarde, quand ça chauffe, faut When dormir. everything is difficult, sleep.
Relax. Dis voisine, quand ça chauffe, Neighbor, faut when dormir. everything is convenient, you sleep. Regarde, quand tu dors, When you sleep, tu as l'attitude d'un enfant qui est dans la main de son papa ou de sa maman. Vous avez déjà vu un enfant qui est dans la main de son papa et puis dit, papa, faut bien m'attraper, maman, faut bien m'attraper. Tu as déjà vu ça? Parce qu'il fait confiance. because he believed. Quand vous louez au cœur des problèmes, When you present vous êtes en train de help dire à your Dieu, problem, you are telling il faut God, gérer mon affaire. manage my problem. Il y a la bague, mais lui dort. Jésus, tu es fort. Tu dors dans pirogue avec tempête autour. With a storm around. Dis à ton voisin, sois relax. Tell your neighbor, relax, Reste tranquille. calm down. Et ils sont en train de faire délivrance. We were On setting n'était pas someone ici au free lycée from d'Angers. On allait prêcher. in a high On school. prie. Even Sors! Get out. Sors! Get out. Sors! Get out. Le démon là bouge pas. But the Il dit, les gars, moi, je connais une demon côte. didn't Il move. dit, I c'est know quoi? another Hey, code. toi, tu as encore un autre code encore. Il dit, restez tranquille. I told them, On va s'attraper calm nous tous down. par les mains. So take our Et on va hands. plus regarder le démon. Laissez la fille et son esprit là, à côté là-bas. On a qu'à s'attraper entre nous, puis on va commencer à dire merci à Dieu, puis on va louer le Seigneur. We starting On s'est thanking attrapé the nous Lord. tous. On dit Père. On a commencé à chanter. We started Père, singing. nous t'ad. Quand on a We commencé, worship. l'esprit là. When we Hé, laissez-les, arrêtez. Stop, Immédiatement, stop. il entend. Immediately. Je sors, il m'en va. L'esprit est parti. I'm leaving. I'm C'est là leaving. qu'il a compris que quand quelqu'un est understood dépressif, when il someone augmente is les démons dans sa vie. convincing. Ils ont vu ton point faible. There's so Regarde, quand tu t'en fous là, tu es en train de dire qu'au when diable. you talk and you are Regarde, telling tu es un the papa. devil, Tu frappes ton enfant sur un côté. Tu lui donnes cocotta. Il you ne give pleure him pas. a punch. He Tu viens, doesn't tu frappes à ses pieds. Il ne pleure pas, il rit. Ça va te décourager. You will be disappointed. Quand Satan te met la pression, va boire coca pour lui montrer que tu t'en Buy fous. Coke and Mais show quand him tu pleures, you dis do j'ai not vu care son when point you faible. cry. I J'ai saw vu their son point weakness. faible. I saw J'ai their vu son point weakness. faible. I know J'ai vu son their point weakness. faible. Their J'ai vu son point faible. weakness. Son point faible c'est célibat. Son point faible c'est sans travail. Son point faible c'est moquerie. Son point faible c'est histoire avec son mari. Son point faible c'est histoire avec sa femme. Son point faible sont les malentendus. J'ai vu son point I faible. saw their weaknesses. C'est ça que je prends pour la toucher. Or quand tu lui montres que hey, When you show him, tu ne vas pas changer ma manière de you louer don't Dieu. care. You Tu ne vas won't pas change your changer habit. mon amour pour Dieu. Tu ne vas pas changer mon zèle pour Dieu. Toi-même, tu décourages le découragement. You disappoint him. Et puis il te laisse. And he left. Et puis il te... And he lives. C'est pourquoi les jours qui vont venir, je vais te montrer In the coming days, comment I will on show loue, you how, comment on adore. how to praise and how to worship. Que Dieu prenne ton palabre For en God main. to control your problem. Montrez-moi quelqu'un qui est beaucoup Show me maladif. someone who's still Quelqu'un always qui est sick, permanemment malade. permanently sick. Je vous montre quelqu'un qui I est will show you permanemment dans la someone that is dépression. permanently. Comment je sens quelqu'un qui est dépressif? La personne n'a plus rien envie de faire. Tous les nerfs, ses humeurs changent. Elle a des sauts d'humeur. La personne ne veut pas rire les gens. La personne ne veut plus rien faire. Tous les nerfs, elle parle mal, elle s'énerve, elle s'emporte, elle est colérique, tu es déprimé. Satan a vu ta faiblesse. Ta tension va monter. Et s'il y a la sorcellerie dans ta famille, je t'informe, ce n'est pas la sorcellerie. Mais eux, quand ils ont vu, ils ont dit, oh, voilà l'occasion, sa tension est montée. On va finir en même temps avec elle. I'm going to kill them. Et toi aussi, tu vas. Maintenant, ils vont partir regarder téléanalyse. Ils vont dire non, sa tension est montée. Ils vont finir par te tuer. Puis maintenant, ils vont venir dire c'est parce qu'elle avait tension qu'elle est morte. C'est jamais tension qui l'a fait mourir. Je peux vous dire la vérité. High blood pressure. Il y a les maladies ne peuvent pas tuer quelqu'un. Il y a des gens qui vivent avec des maladies jusqu'à maintenant. Ils ont pratiquement près d'une centaine d'années sur la terre. Les gens même qui sont allés jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas de maladie qui tue les gens. C'est juste que tu as laissé la maladie te chagriner. Et c'est pour ça que ça a ouvert la porte à un esprit qui est venu prendre le contrôle. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Une de mes filles a dit non, il y a un truc là, il y a un truc dans ma poitrine là. Je dis c'est quoi? Elle dit je sens une boule. Ça là, quand je vois ça là, en anglais ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire quoi? Tu veux me parler de cancer? Je n'entends pas. Ce que j'entends, c'est la louange et l'adoration. Père,
t'aime. Je te loue parce que tu m'exauces toujours. Je te bénis parce que tu es le Dieu vivant. Je te célèbre parce que tu es Elium, El Shaddai, El Jibor, le Dieu vivant, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vie, le Dieu de mes ressources, le Dieu de ma vie. Au lieu de pleurer devant les hommes, là, va pleurer devant Dieu. Elle s'en vendait, voit que depuis les clients ne viennent pas. Les clients ne viennent pas, les clients ne viennent pas. Elle est là maintenant. Et Seigneur, leur passe. Est-ce qu'il m'en sorti la journée là? Est-ce qu'elle m'en sorti? Elle panique maintenant. Elle va l'appeler maintenant, ces gars à Koto Yao là pour venir. Je peux te dire quelque chose? Quand ça commence à être dur, c'est que Dieu ne veut plus ouvrir une porte. Dieu veut ouvrir un portail. Reste calme, reste calme, reste relax, reste relax. Reste relax. Relax. Tu es toujours chaud. Always in rush. Tu es trop chaud. Always in rush. Une de mes filles à qui j'ai enseigné le message, elle allait dire à son mari, elle dit à son mari, mon mari, mon père peut m'a enseigné quelque chose. Il dit il y a quelque chose dans la louange et dans l'adoration. Il dit c'est comment? Il dit il a sa boutique où il vend. Et sa boutique là, souvent les clients viennent, souvent les clients ne viennent pas. Et elle dit, peut-être que Dieu va te faire grâce. Les clients vont venir beaucoup cette fois-ci là. Or généralement quand les clients commencent à venir, avant midi, ils voient que c'est en train de diminuer. Midi arrivé, il n'y a personne. Il a appelé. Il dit, chérie, ton affaire de homme de Dieu là, c'est bizarre. Hein? Depuis les clients ne viennent pas. Et il faut dire merci seulement. Il a commencé à dire merci près de 45 fois. Merci. Pratiquement près de 1 heure en train de dire merci au Seigneur. Merci. Voilà un gendarme qui passe quelque part là. J'étais aux 2 plateaux. Voilà un gendarme qui passe quelque part. Le gendarme arrive. Il dit, attends, vois un peu mon petit, c'est que tu vends là. Il prend un jean là-bas, il regarde. Et il y a le jean. Il dit, attends, il voit. Là, c'est quoi ça? Après, la vieille truc, il a plu, il a regardé. Il dit, ça là, ça ressemble à quelque chose qui est un peu bon. Il regarde, il dit tu fais quoi? Il dit c'est ça, il fait ça. Voilà où il prend mes machines, tout. Il dit ok, c'est moi qui suis le responsable de Agban, gendarmerie Agban là. C'est moi qui suis le commissaire qui gère le coin. À partir de maintenant, tu vas nous livrer à tout le gens, à tout le coin de Agban là. Je te donne le marché là. Ça veut dire, Dieu ne voulait pas lui donner un client, Dieu voulait lui donner des gros clients. Mais s'il était resté dans la tristesse, il allait tuer la clientèle qui devait venir. Combien de fois tes pleurs n'ont pas tué ce qui devait venir? Combien? Et généralement, quand quelqu'un commence à devenir beaucoup triste, l'esprit de mort le suit. L'esprit de mort est permanemment derrière les gens qui sont beaucoup tristes. L'esprit de mort. Et généralement, dans l'esprit de mort, il y a l'esprit de dépression, il y a l'esprit d'échec, de non-accomplissement. Ils sont derrière les personnes beaucoup dépressives. Ils veulent te décourager quand ils voient une gloire en train de venir. C'est pour ça que la plupart du temps, tes joies ne sont pas de longue durée. Tes joies ne sont pas de longue durée. Tu es permanemment triste. Quelque chose marche aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre le temps de bien te réjouir. Tu vas penser à un autre problème. Tu ne vas même pas te réjouir pour ce que tu as déjà fait. Et tu vas commencer à penser à ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'il te gagne à chaque fois. Tu oublies ce qu'il a fait et tu commences à te soucier de ce que tu veux que Dieu fasse. Même si tu n'as pas tout, au moins il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Commence à lui dire merci pour ça. Mais toi, ton problème, c'est que tu as pensé à ce que tu n'as pas jusqu'à. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Dis à ton voisin, pourquoi tu es comme ça? Don't do this. Le moyen pour qu'une femme tombe enceinte, c'est réjouis-toi Marie. Quand l'ange vient vers elle, il dit quoi? Réjouis-toi Marie. Le chemin par lequel une grossesse peut devenir une fausse couche, c'est la tristesse. Ésaïe 54 dit, réjouis-toi fille de Zion, car ton rédempteur vient. Et il dit, la délaissée enfantera cette fois. Mais le test commence par quoi? Par réjouis-toi. C'est pour ça que quand le diable veut tuer les grossesses dans un foyer, il fait en sorte que la femme est triste. Une de mes filles spirituelles, un bébé même que Dieu voulait enlever, elle voulait que je garde. Je prie pour que ça reste. Alors qu'elle était beaucoup triste quand elle était dans sa période d'accouchement. Mais on a prié par l'onction. Mais quand l'enfant est sorti, je me répands. Son visage était serré. The baby has got a frowning face. He was not that happy. Attends, toi tu as vu un enfant qui naît il y a deux traits ici. Have you seen a baby with 2 traits ici, c'est qu'il s'est froissé. 2 stripes L'enfant se faisait serré. on the forefront? Je ne sais pas si sa maman lui a donné à Jovan quand il était bébé. Quand il était dans le ventre, elle a mangé à Jovan. Dis à ton voisin, la tristesse n'est pas une bonne chose. Ça rend vilain, ça gâte la vie. Ça gâte la vie. Si tu es beaucoup triste,
Perry peut rien faire pour toi. Il te dit la vérité. Nothing. Que Dieu vous bénisse fortement. Cannot arrange everything. God bless you. Alors fais bien ce que tu es en train de faire pour bénir le Seigneur. Répète cette prière avec moi. Mon Père et mon Roi, je refuse d'être triste, d'être abattu. Je refuse d'être découragé. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Dieu vivant. Mon âme, réjouis-toi au nom de Jésus. Je n'aurai plus des joies de courte durée. Je rejette l'abattement, la tristesse, la désolation. Au nom de Jésus. Commence à battre des mains et prie.